Adieu, mon mari tyrannique. Chapitre 1 divorcé. Le bruit sourd des papiers tombant sur une surface dure a résonné dans la pièce. Un accord de divorce a été jeté devant Tessa Lopez. Ta cousine s'est réveillée, et je lui ai promis qu'elle serait ma seule épouse aussi longtemps qu'elle vivrait. Signe-le, Tessa, pour que nous puissions enfin mettre fin à ce mariage. L'expression de Tessa n'affichait pas le moindre signe de surprise. Elle savait déjà que ce serait le cas dès l'instant où elle avait appris que sa cousine s'était réveillée. Elle a regardé l'homme et a demandé amèrement, « Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas ?» Samuel Pearson a ricané. « Pourquoi devrais-je croire une femme avide et vaniteuse comme toi ? Bon, je ne vais pas le répéter. Signe-le, et cette vie-là sera la tienne. Cela devrait être suffisant pour toi, n'est-ce pas ? Je suis déjà généreux. » Tessa a souri d'un air moqueur. Il croyait vraiment qu'il était généreux avec elle juste car il lui offrait une maison. Elle a ramassé le document et l'a lu. Il avait déjà apposé sa signature. Tessa sentait une boule dans la gorge et une intense envie de pleurer. Cependant, elle s'est efforcée de se calmer. Elle a tourné à nouveau le regard vers Samuel et lui a demandé, « Est-ce que mamie est d'accord avec ça ? Tu ne peux pas toujours compter sur elle quand les chances sont contre toi. Elle ne va pas t'aider à chaque fois. » D'un ton froid, Samuel a ajouté, « Tu sais parfaitement pourquoi je me suis mariée avec toi. Maintenant, arrête d'être avide, ça ne me fait que te détester encore plus. » Tessa a roulé des yeux. « Tu me méprises déjà. Quelle différence cela fera-t-il si tu me détestes encore plus ? » Tessa, a crié Samuel avec impatience. « D'accord, je vais signer, » a dit Tessa en prenant le stylo. Après le réveil de sa cousine, Tessa avait reçu un déluge de photos intimes de celle-là et de Samuel. Il était évident qu'ils s'aimaient, alors il n'y avait aucune raison pour que Tessa reste mariée avec lui. À cette idée, elle a rayé la clause concernant la villa sur l'accord de divorce avant de le signer. Ainsi, leur mariage de 3 ans a pris fin. Enfin, elle est redevenue libre. Tessa a donné les papiers du divorce à Samuel et lui a dit, « Donne-moi 1 heure. Je partirai dès que j'aurai fini d'emballer mes affaires. » Samuel a froncé les sourcils. En lui jetant un regard sévère, il a répondu, « Cette villa est la tienne. Tu n'es pas obligé de partir. Je n'en ai pas besoin. Pour moi, tous les endroits qui sont marqués par ta présence. » Après un petit rire, elle a poursuivi, « Ils sont tous sales. » Tessa. Ignorant l'accès de rage de Samuel, elle l'a poussé hors de la pièce, n'étant plus aussi docile qu'elle l'était auparavant. 1 heure plus tard, en descendant, Tessa s'est aperçue que Samuel n'était plus là. Elle a regardé la montre pour homme qu'elle tenait dans la main. C'était un cadeau qu'elle avait prévu pour son prochain anniversaire. Mais pour l'instant, cela ne servait plus à rien puisqu'elle n'attendait plus rien de lui. En fait, le simple fait de regarder cette montre la rendait extrêmement triste. Sans hésiter, elle a jeté la montre à $1 million dans la poubelle. Elle a soupiré profondément, se lamentant que ces 3 dernières années n'aient servi à rien. Mais tout cela était terminé. Désormais, elle vivrait pour elle-même. Tessa a pris un taxi pour se rendre dans sa résidence privée. Elle avait acheté sa villa des années auparavant, mais elle n'y était jamais retournée car elle avait déménagé pour vivre avec Samuel. Les domestiques se sont tous étonnés de la voir. Un instant plus tard, ils se tenaient debout en rang, leur voix s'élevant pour former un chœur respectueux, « Bienvenue à la maison, Madame Pearson. » Posant les bagages, Tessa s'est affalée sur le canapé et s'est massé la partie au-dessus des sourcils. Elle a rectifié, « Je ne suis plus Madame Pearson. À partir de maintenant, appelez-moi Madame Lopez. » Autrefois, elle s'était sentie fière d'être appelée Madame Pearson, mais à ce moment-là, elle trouvait ce titre ironique. Malgré leur curiosité, les domestiques sont partis sans poser de questions. Arrivée dans sa chambre, Tessa a appelé son assistante, Monica Herbert. « Salut, comment ça va ? Tu m'appelles vraiment ? » « C'est nouveau, » a dit Monica, l'étonnement se faisant sentir dans son ton. « Il s'est passé quelque chose ? À partir de maintenant, je suis officiellement un nouveau célibataire. Dorénavant, je ne ferai rien d'autre que de me concentrer sur ma carrière. » « Quoi ? C'est vrai ?» s'est exclamée Monica avec incrédulité. « Oh, mon Dieu ! Ai-je entendu mal ?
Tu étais si dévouée à ton mari ces 3 dernières années que tu as même abandonné ta carrière pour devenir une femme au foyer à plein temps. Pourquoi vous êtes-vous séparés? Tu ne me fais pas une blague, n'est-ce pas? Monica était son assistante. Elle était l'une des rares personnes connaissant l'autre identité de Tessa. À l'insu des autres, Tessa était une avocate de renom qui se faisait appeler Iris. Et ce n'était pas une avocate ordinaire. En fait, la simple mention de son nom suffisait à effrayer de nombreux avocats. Est-ce que quelqu'un m'a cherché récemment, a demandé Tessa à Monica qui ne s'était pas encore remise du choc. Y a-t-il des affaires intéressantes? Se souvenant d'un événement récent, Monica a soupiré. Oui, il y en a une, et le client offre une récompense très élevée à quiconque peut l'aider à gagner l'affaire. Mais personne n'est assez courageux pour l'accepter. En plus, tu ne peux absolument pas le faire. Donne-moi plus de détails. Tessa s'est sentie intriguée en entendant les paroles de Monica.